Shalom, shalom l'église du Seigneur, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous. Que le Seigneur soit béni encore pour cette journée d'aujourd'hui. On va continuer par rapport à la suite de notre encouragement, notre exhortation de la fois dernière, qu'on était en train de dire de s'attacher aux choses d'en haut, soit de chercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que là-bas, Christ est assis à la droite d'Élohim. Et imaginez-vous si on cherche des choses d'où, là où Christ est, donc ça va nous amener encore à le connaître et à voir sa vie. Et que le Seigneur soit béni. On n'a pas vraiment assez de temps de pouvoir reprendre tout ce qu'on avait dit la fois dernière. On va continuer aujourd'hui, toujours dans la même optique de parler de ces sujets-là. Et aujourd'hui, on va prendre la partie B de ce passage biblique, toujours de Colossiens chapitre 3, verset 2. On va prendre la partie B. Il dit: pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, nous, on va essayer un peu de pouvoir partager avec vous pourquoi l'apôtre Paul nous dit de penser aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dit non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi à celles qui sont sur la terre? Parce que la vie sur la terre est une vie temporaire, est une vie qui ne va pas vraiment nous amener à connaître le Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dit que Elohim a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Alléluia. Son Fils est venu sur la terre, c'est afin de pouvoir sauver les humains. Quiconque croit, comme le dit la Bible d'ailleurs même, quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie. Ait la vie. Alléluia. Donc il est venu nous chercher sur la terre pour nous délivrer de la manière de vivre de ce monde. Alléluia. Afin que nous puissions glorifier son nom. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses de la terre nous empêchent de pouvoir servir le Seigneur comme il faut. Alléluia. Les choses de la terre nous amènent à être en ennemi avec le Seigneur. Alléluia. Comme la Bible pourrait le dire, que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Celui qui fait l'amitié avec le monde devient automatiquement ennemi du Seigneur. Alléluia. Par là, on peut directement comprendre que non, ce passage biblique, le dire de notre frère Paul ici nous dit non à celles qui sont sur la terre, non à celles qui... Donc nous devons nous affectionner aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que les choses de la terre nous amènent à être un ennemi avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons faire mourir, comme cela est écrit dans le verset 5, dit ceci: faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. C'est ça, on parle de la terre. Toujours il y a la terre qui revient, il y a la terre qui revient. C'est pour dire que notre vie sur la terre n'est pas une vie qui va nous permettre de voir le Seigneur notre Maître. Alléluia. Notre vie sur la terre. Alors nous devons avoir une vie remplie de l'Esprit Saint, afin que cette vie, cette espérance que nous en avons vis-à-vis de notre Maître qui est parti selon Yohanan chapitre 14 verset 1 dit, il est parti nous préparer une place, il reviendra pour nous prendre. Il va prendre qui? Il va prendre tous ceux qui cherchent les choses d'en haut. Ceux qui vivent d'une manière d'en haut et non d'une manière de la terre. Alléluia. Yeshua lui-même a déclaré sur
sur ces paroles, en fait, dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33, on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, on ne parle pas du royaume de la terre, mes chers frères. Alléluia. Pourquoi le royaume de la terre ou bien la terre a des choses qui nous empêchent de pouvoir, voire même avancer dans notre foi. Si tu veux simplement de ne pas avancer avec ta foi, aime simplement les choses de la terre, tu ne vas pas avancer. Tu vois, c'est pourquoi tu vois, dans des ensembles doux, le message de la prospérité est tellement prêché, il n'y a pas le message pour le royaume, il n'y a pas le salut en fait. Il n'y a pas la vision céleste. Et les chrétiens, pareil, ne paient pas, je dis, ne paient pas craindre le Seigneur. Ils ont au contraire peur des démons, peur de la sorcellerie, peur, je ne sais pas moi de quoi, mais la crainte du Seigneur en réalité n'existe pas. La crainte du Seigneur en réalité n'existe pas. Parce que c'est la vie de l'ennemi. C'est la vie de l'ennemi qui s'installe. La Bible dit que le monde est sous l'emprise de l'ennemi. On comprend directement la cosmos, monde cosmos à ce passage-là. Ça dit que l'ensemble des systèmes, des choses de ce monde est sous l'emprise de l'ennemi. Donc nous ne devons pas nous attendre aux choses de ce monde. Nous devons nous attendre qu'au Seigneur, mes chers frères. Combien de frères et sœurs au jour d'aujourd'hui s'attendent des humains, or que la Bible dit ceci, maudit soit l'homme qui se confie à notre humain. Maudit. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, si on analyse bien ensemble avec vous, on va vite comprendre que la plupart des enfants d'Élohim sont déjà maudits. Maudits déjà. Ce n'est pas moi qui dis ça, en fait, les Écritures en témoignent, dit que maudit soit l'homme qui se confie à son prochain, à l'homme. C'est-à-dire que tu es maudit. Pourquoi? Parce que tu cherches les choses de la terre. Les choses de la terre nous donnent avoir l'affection avec celui qui va t'aider. L'amour de ce monde, comme la Bible le dit, c'est à avoir l'ennemi avec le Seigneur. Tu as l'ennemi avec le Seigneur. Alléluia. Alors quand tu t'attends des humains, tu vas voir quoi, mes chers frères et sœurs? Cherche les choses d'en haut. C'est ce que je te conseille. Cherche les choses en haut. Dont le Christ est assis à la droite d'Élohim. Il est notre intercesseur. Il est notre papa. Il est notre roi. Il est le divin potier. Celui qui est capable de transformer ta vie. Ne cherche pas ta vie sur la terre. Pour te prouver qu'il ne faut pas chercher des choses sur la terre. Au commencement, quand l'ennemi créa le monde, qui a créé tout ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui? Maintenant, le monde a fait une déformation pour que tu attendes à lui. Au lieu que tu puisses aller chercher, alléluia, aller chercher celui qui a créé toutes choses, d'attendre qu'à lui seul. Mais toi, tu veux chercher simplement ceux qui sont à côté de toi. Oh mon frère, oh ma soeur, il est temps de chercher les choses d'en haut. La Bible dit que faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Il y a aussi l'espoir, elle est dedans. L'espoir aux choses de la terre, l'espoir aux humains sur la terre, l'espoir à son père, sa mère, sa famille, son mari, sa femme, l'espoir aussi de ce côté-là. Combien de gens, au lieu de pouvoir espérer au Seigneur, en tant qu'humains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de crise, de tension, on parle de maladie. Pourquoi les gens s'attendent aux humains? S'attendent aux humains. Alléluia. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Faites-les, faites-les. C'est le temps que tu puisses dire non, Seigneur. Voilà, me voici devant ton trône. Je veux que mes membres qui luttent, qui ne me permettent pas de pouvoir te servir, de pouvoir mourir. Voici mes membres. Je suis jalouse en fait. Je suis dans la jalousie. Je suis dans le mensonge.
Je suis dans la masturbation. Je suis dans la haine. Surtout la haine qui s'est vue au jour d'aujourd'hui au